Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de célébration et de culte en ligne. Je voudrais sans plus tarder lire un psaume pour introduire ce culte, prier ensuite, et puis nous allons pouvoir louer et adorer le Seigneur, et ensuite écouter ensemble la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible à proximité, je vous invite à l'ouvrir dans le psaume numéro 8. Psaume numéro 8 que j'ai eu à cœur de lire. En fait, j'avais cette pensée, je pensais au Dieu infiniment grand, au Dieu infiniment puissant, et j'avais donc la mélodie de ce chant
que vous venez juste d'écouter avant que je puisse vous saluer et vous dire bonjour. Et donc, je voudrais lire ce psaume numéro 8. Dans ma Bible, il est intitulé « La magnificence du nom de Dieu », du chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. « Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel, par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. » Ici, il est question de la louange, il est question de l'adoration, il est question de la force de notre louange et de notre prière à Dieu. Verset 4. « Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est magnifique sur toute la terre. Son nom est souverainement élevé. Et ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir le célébrer et le louer encore. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments que nous allons partager ensemble. C'est vrai, nous voudrions à nouveau les vivre physiquement les uns à côté des autres. Mais Seigneur, je crois que tu nous unis et tu nous réunis par ton esprit. Et c'est une grâce, mais c'est aussi une réalité. Je te remercie Seigneur pour chacun des bien-aimés qui regardent ce culte en vidéo ce matin. Que ta grâce soit leur partage, que ton amour les inonde, que ta paix soit dans leur cœur et que la joie abonde Seigneur et que leur louange s'élève devant ta face. À ton nom soit toute la gloire Jésus, toi qui es magnifique et digne de louange. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, sans plus tarder, louons le Seigneur ensemble et puis je vous retrouve juste après pour la prédication de la parole de Dieu. Soyez bénis. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur.
Jésus, viens. C'est notre prière ce matin. On veut t'inviter, Seigneur. Jésus, nous voulons t'inviter dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers. Viens, prends la place du roi. On veut dire que ton nom résonne en ce lieu. Tu peux le chanter de là où tu es. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On le chante comme une prière ensemble. Que ton nom, et que ton nom résonne en ce lieu. Chante de là où tu es. Que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Chante-le face à la maladie. Que ton nom résonne en ce lieu. Chante-le face à tous tes soucis. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, ô Jésus. Alors ensemble, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi,
t'approcher du Seigneur ce matin. Viens simplement, approche-toi de ton Dieu. Ce matin, on veut lui dire, je viens. Oh, je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Oh, je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Et ce matin, je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Blotti contre toi, je viens. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Là où tu es, je veux demeurer. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Dis ce matin, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Prends plaisir au son de tes louanges. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Dis-lui encore une fois, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez apprécié ce temps de chant et de louange et que vous avez eu le temps de pouvoir, vous aussi, à la maison, prier et élever vos voix dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'on ouvre ensemble la Bible et que l'on commence ce matin à regarder une série de messages sur la première épître de Jean. Si, comme moi, vous continuez à suivre le plan de lecture que je vous ai fourni en début d'année, alors déjà, je veux vous encourager et déjà vous mesurer les mois qui ont été parcourus jusqu'ici. Et voilà, je voudrais vous encourager à persévérer plus que quelques mois pour terminer cette première année, 2 mois exactement, et en commencer une nouvelle. Mais voilà, les lettres de Jean sont à lire ce mois-ci, voilà, au mois de novembre. Et donc là, à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Comme vous, comme celles et ceux qui
qui n'ont pas pris trop de retard. Mais si vous avez du retard, il n'y a pas de problème. J'ai lu, moi aussi, les 3 épîtres de Jean. Et à la lecture de cette première épître de Jean, j'ai eu à cœur et j'ai eu envie de partager son message. Voilà, sur les prochaines semaines, avant qu'on puisse avoir une série de messages pour le mois de décembre. Alors on commence aujourd'hui pour 2 ou 3 semaines, je ne sais pas encore exactement, et on va regarder à quelques éléments qui sont dans cette épître de Jean. Donc on revient sur une prédication beaucoup plus textuelle, ce qui m'enchante beaucoup de partager avec vous. Avant de regarder au texte ensemble de ce matin, qui sera dans le chapitre 1, et de voir ce que ces premiers versets nous enseignent, je voudrais d'abord vous donner quelques mots d'introduction générale sur cette épître. Et si vous avez comme moi la Nouvelle Bible Second, la version d'études, eh bien, et si vous avez une Bible d'études de façon générale, je voudrais vous encourager, avant de lire le contenu des différentes lettres que vous lisez, à lire cette introduction, parce qu'elle donne des éléments de compréhension aussi. Et dans la Nouvelle Bible Second, l'introduction à la première épître de Jean parle du caractère très pertinent des 3 épîtres de Jean pour nous aujourd'hui. Et je voudrais vous donner quelques éléments qui sont proposés dans cette introduction. Le premier, c'est que les différents courants religieux qui fleurissent un peu partout, religieux même philosophiques, pas toujours originaux, mais parfois loufoques, on peut les retrouver aussi aujourd'hui. Il y a différents courants religieux ou philosophiques qui fleurissent un peu partout. Il peut sembler incroyable que des courants chrétiens, malheureusement, ou d'influence chrétienne, nient la divinité de Jésus, par exemple. Et pourtant, cette réalité existe. Il y a des courants issus du christianisme qui nient pleinement la divinité de Jésus. C'est absolument incroyable, mais pourtant c'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas nouveau, mais ces choses tendent à revenir en force. Dans ce genre d'église ou de rassemblement, on croit en Jésus, mais on dit qu'il n'est pas Dieu. D'ailleurs, des commentateurs et théologiens expliquent que Jean, l'évangéliste, celui qui écrit cette lettre, vise probablement le problème de ce que l'on appelle le gnosticisme dans ses lettres. Alors qu'est-ce que c'est que le gnosticisme ? C'est déjà difficile à dire, mais en fait c'est une hérésie qui tend à dénaturer le christianisme, à le vider de sa force et de sa puissance pour en finalement bâtir une philosophie. Et elle fonde le salut de l'homme sur la connaissance. C'est la connaissance supérieure des choses divines qui sont communiquées ou révélées, si vous voulez, aux initiés qui sauvent les hommes. Donc au plus vous avez une grande connaissance des choses divines, eh bien, au plus vous avez de chances d'être sauvé. Et dans cette conception, en fait, c'est le rejet de toute forme de matière, parce que la matière est soumise aux forces du mal et elle est forcément mauvaise. Et dans cette conception, le gnosticisme, en fait, fait passer Dieu pour un créateur méchant et mauvais, et cette philosophie, cette pensée, cette hérésie nie que Jésus soit venu en chair sur la terre. Puisqu'elle considère que tout ce qui est matériel est mauvais, comment est-ce que Dieu a pu s'incarner dans un homme et venir sur terre pour mourir sur une croix pour nos péchés ? Donc, dans le gnosticisme, Jésus est totalement divin, il est esprit uniquement, mais pas humain. Donc la croix est niée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces courants, de ces pensées qui circulent partout sur la planète. Le deuxième point qui est mis en évidence aussi dans cette introduction, c'est que notre civilisation vieillit, et elle vieillit mal, malheureusement. Et on peut le constater tous les jours. On n'est plus vraiment sûr de savoir d'où nous venons en tant que civilisation, et même où nous allons. Alors on doute de tout, on se pose la question de notre identité culturelle, de nos valeurs, etc. Et puis je vous cite quelques autres éléments qui démontrent que cette première épître de Jean est pertinente pour aujourd'hui, parce que les gens ont soif de spiritualité et se tournent nombreux vers l'occultisme ou les philosophies ésotériques. De nombreux croyants sont mal assurés et remettent en cause les fondements de leur foi. Il y a un refroidissement de l'amour fraternel concret entre les croyants. Il y a une foule de tentations qui sont proposées et accessibles 24 heures sur 24, sans limite et de façon très facile.
L'action de témoigner de la vérité de Jésus, de confesser son appartenance à Jésus, disparaît peu à peu. Elle est très refroidie et la place de l'éthique dans la doctrine chrétienne est plus que jamais d'actualité. Alors la première épître de Jean aborde tous ces sujets. Alors, voilà pourquoi elle est très pertinente pour nous aujourd'hui. Et cette brève énumération montre que donc le message de la parole de Dieu est pertinent. Cette première lettre de Jean est une exhortation. C'est une exhortation à tenir ferme dans les fondements de Jésus-Christ. Et on a parlé ces dernières semaines de nos fondations, de nos fondements, que nous découvrons dans la parole de Dieu et que si nous lisons avec attention les Écritures, nous pouvons nous-mêmes nous rendre compte de ces 8 points, par exemple, que nous avons partagés. Mais il y a tant d'autres points que nous pourrions partager. Et cette épître de Jean est un appel, une exhortation à tenir ferme dans ces fondations-là. C'est un appel à tenir debout, fermement attaché à la parole de la vérité que nous avons reçue par l'action du Saint-Esprit, et pas parce que nous étions intelligents ou meilleurs que les autres, mais par l'action du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, bien-aimé. Le fondement de notre assurance est en Jésus. Le fondement de notre joie est en Jésus. Le fondement de l'amour que nous pouvons connaître et manifester est en Jésus. Par exemple, il est notre solide rempart face à l'adversité. Et l'adversité se fait de plus en plus difficile et se fait de plus en plus présente aujourd'hui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle supérieure qui nous sauvera, mais la grâce de Dieu. La connaissance intellectuelle est bonne, elle est souhaitable, et la connaissance théologique aussi est bonne et d'une grande utilité. Seulement, quelle que soit cette connaissance, elle ne doit pas remplacer la foi dans le salut en Jésus-Christ. Le théologien allemand du XVIe siècle, je sais ça ne date pas d'hier, qui s'appelait Ursinius, a dit ceci. La théologie puise sa force non dans les discussions, mais dans la prière. Et je souscris à 2000% à cette déclaration. Je peux discuter tant que je veux d'un sujet biblique que je connais par cœur, sans prière, sans la rosée de la prière, ce savoir reste stérile, il reste inutile. La parole de Dieu est une semence de vie pour nous. Et comme toute semence, elle doit être arrosée. Et donc, comment arrose-t-on la semence de la parole de Dieu? Par la prière. Et c'est vraiment très important à comprendre. La première épître de Pierre, avant d'aller dans le texte, au chapitre 1, versets 22 et 23, nous dit, et vous connaissez ce passage, « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire au Seigneur. » Alors regardons maintenant notre texte de l'épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 1, verset 1, et nous lisons « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Amen. Cette introduction est d'abord un appel à se positionner ou alors à se repositionner correctement dans la foi. Je le disais lors des précédents messages, eh bien, sur nos fondations, le but aussi était de se poser des questions, de s'analyser, on va dire, de faire un peu le point de notre vie spirituelle pour voir si nous avions vraiment tous ces fondements en notre possession, si je puis dire, si nous avons construit notre vie spirituelle sur tous ces fondements, si nous les avons tous bien compris. Et donc c'est important de connaître ces bases pour savoir si les bases que nous avons sont solides. Et c'est important de savoir se positionner sur des bases solides. Et donc cette introduction de la première épître de Jean nous dit ceci. Jean t'invite et il m'invite à considérer ce qui était dès le
commencement. Et c'est vrai que ce langage, vous l'avez tout de suite remarqué, fait référence au même langage que Jean utilise dans l'évangile de Jean. Lorsqu'il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu, etc., dans son prologue au chapitre 1. Mais ici, dans la première épître de Jean, le discours est très concret. Je veux te dire ce matin que Jésus est concret, que la base de ta foi en Jésus, c'est concret, c'est du solide. Sinon, à quoi ça sert de croire dans l'Évangile si ce n'est pas solide, si ce n'est pas concret, si l'Évangile n'apporte rien d'autre qu'une connaissance dans ta vie? Mais je crois au contraire que Jésus est concret et que le message de Jésus s'est manifesté concrètement dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Jésus s'est manifesté concrètement dans ta vie. Il t'a sauvé, il t'a délivré, il t'a transformé. Jésus est concret. Son message est concret. Sa grâce est palpable. Et j'avais envie de dire là, et que tous ceux qui croient à cette vérité avec moi puissent dire un grand Amen. Je ne vous entends pas ce matin le dire, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a plusieurs verbes. Et j'en ai noté 6. Il y a 6 verbes, alors il y en a d'autres, mais j'en ai noté 6 particulièrement très intéressants. Et ces verbes sont entendre, voir, contempler, toucher. Ça, c'est les 4 premiers. Et ensuite, nous avons témoigner et annoncer. Alors, vous savez comme moi qu'un verbe dans une phrase, c'est un mot qui désigne l'action. C'est un mot qui désigne le mouvement de ce qu'on est en train de dire. Eh bien, les 4 premiers verbes sont utilisés pour décrire l'action de la parole de vie. Et les 2 verbes qui suivent, donc, témoigner et annoncer, sont utilisés pour nous dire ce que nous devons faire de cette parole de vie. Et nous savons que la parole de vie, c'est Jésus lui-même. Ce qui était dès le commencement, c'est Jésus. Il est la parole. L'évangile de Jean nous le révèle de cette façon et avec le même discours. Par conséquent, Jésus est la parole faite chair. Par conséquent, il est question de celui qui doit être entendu, vu, contemplé, touché. Il est aussi question de celui auquel nous devons rendre témoignage et lequel nous devons annoncer. Donc c'est quelque chose de très concret. Jean ne nous annonce pas une philosophie, une pensée, une connaissance supérieure, intellectuelle, qui va nous élever dans une espèce de contemplation et qui va nous rendre complètement passifs, qui ne va rien changer dans nos vies, qui ne va pas résoudre nos problèmes, en particulier celui du péché, et qui ne va pas nous aider à entrer dans les plans et les projets merveilleux que Dieu a pour nous. Et si nous regardons les Écritures, nous voyons que les plans et les projets de Dieu pour nous sont concrets. Parce que Jésus est concret et il veut l'être dans notre vie. Ce qui était dès le commencement. Alors c'est quoi? Merci de poser la question. Je vais y répondre. La réponse, elle est dans le verset 2. Ce qui était dès le commencement, c'est la vie qui a été manifestée. Et Jésus est la vie. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Amen. Vous voyez bien ici que le verset 2 est comme un écho au verset 1. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché. Cela concerne la parole de la vie. Ce n'est pas quelque chose d'anodin pour nous, c'est le Seigneur Jésus. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Eh bien, cette vie a été manifestée. Donc, ce Sauveur, ce Jésus, ce Seigneur, qui est cette parole de vie, a été manifesté. Il a été manifesté, que son nom soit loué. Et il a été manifesté sous toutes les formes qui sont décrites dans ces versets. Entendu, vu, touché, contemplé. Pour pouvoir vivre et agir avec une solide et ferme assurance dans nos vies, le fondement doit être le bon. Et le fondement sur lequel tu dois construire ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Vous connaissez ces choses, vous le savez, mais comme moi, je pense que vous savez aussi qu'il est très important de savoir rester positionné.
et de savoir que ce sur quoi nous construisons est solide. Donc c'est un appel, tout d'abord, ce qui nous est dit dans cette épître, à se positionner sur un fondement solide. Ésaïe chapitre 26, verset 4 dit « Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. » Alors, je parlais il y a quelques instants de verbes. Alors, les 4 premiers verbes présents au verset 1 parlent de l'action de la parole de Dieu pour nous. Cela nous dit que ton positionnement, c'est mon deuxième point, ton positionnement spirituel doit reposer sur une fondation solide, la parole. Écoute bien parce que c'est dans ces choses que tu trouveras ton assurance spirituelle. Et je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin d'assurance dans tous les domaines, mais surtout spirituellement. C'est ce que Jean exprime ici. Ton assise spirituelle, ce qui te fait tenir fermement dans la foi, c'est la vie manifestée en Jésus, sur terre. Ce qui était dès le commencement, c'est la vie manifestée. Et cette vie manifestée, et c'est vraiment génial parce que cette vie manifestée en Jésus, elle ne reste pas vague. Elle ne reste pas abstraite. Elle ne reste pas inaccessible, elle ne reste pas lointaine, comme ça, quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas toucher. Non, 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 bien au contraire. Cette vie manifestée, elle est visible. Parce que quand Jésus nous transforme de pécheurs invétérés que nous étions, il fait de nous des personnes vraiment nouvelles et on peut le voir. On peut se rendre compte qu'on n'est plus du tout la même personne. Donc la vie manifestée, elle est visible, elle est concrète, véritablement, parce qu'il y a des guérisons dans la vie des personnes, il y a des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles, des guérisons spirituelles. Il y a vraiment un changement de tout au tout et on prie et on est exaucé par la grâce de Dieu. Et donc on se rend compte que, eh bien oui, Dieu est là, il existe, il est vrai, il se manifeste et en nous répondant, il nous affermit. Parce qu'en nous répondant, il nous donne matière à comprendre que ce que nous expérimentons est vrai. Et donc, il nous affermit et il nous aide à nous construire. Ce fondement, c'est la base sur laquelle nous allons construire une vie de foi certaine et solide. Une vie de foi certaine et solide, c'est ça que Jésus veut construire dans nos vies. Jésus veut se manifester dans ta vie. Sa parole va être entendue et ses œuvres vont être vues dans ta vie. Ah oui, dans le nom de Jésus. Si le Jésus que tu as rencontré est réel, laisse-moi te dire bien que c'est celui de la Bible. Ta foi sera concrète et productive. Si le Jésus que tu as rencontré est réel dans ta vie, il s'agit bien du Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible est réel et sa manifestation est puissante. Et si ta foi dans les paroles de Jésus et non ta foi dans la foi, si tu as foi dans les paroles de Jésus et non foi dans ta foi, tu verras Jésus à l'œuvre pour ta vie. Je vais le répéter parce que peut-être que je vous ai emmêlé l'esprit, mais si tu as foi dans les paroles de Jésus, plutôt que d'avoir foi dans ta foi, tu verras Jésus à l'œuvre dans ta vie. Parce que Jésus est concret. Jean ici dit que cette vie manifestée a été entendue, elle a été vue par de nombreux témoins oculaires. Il n'est pas en train de parler d'une fable, il n'est pas en train de parler d'un mythe, il n'est pas en train de parler de quelque chose que quelqu'un lui aurait vaguement dit qu'il se serait peut-être passé. Lui-même a vu, lui-même a entendu, lui-même a marché aux côtés de Jésus. Et je voudrais dire que nous aussi, nous sommes témoins des œuvres de Jésus et de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Nous l'avons vu dans notre vie, mais nous avons pu la voir dans la vie d'autres personnes. Nous avons vu des conversions, nous avons vu des guérisons, nous avons vu des miracles, nous avons vu des délivrances, nous avons vu des interventions providentielles de Jésus. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer de voir des actions prodigieuses et merveilleuses de la part de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer à entendre Jésus. Nous allons continuer à voir Jésus. Nous allons continuer à toucher Jésus. Nous allons continuer à prêcher Jésus. Nous allons continuer à servir Jésus. Et nous allons continuer de voir tout ce que Jésus a toujours fait. Parce que si nous demeurons de fidèles serviteurs et de fidèles servantes, notre Maître saura être à nos côtés et nous démontrer concrètement qu'il est là. Alors, comment es-tu positionné spirituellement par rapport à ce qui est le commencement de ta foi? Parce que ta foi en Jésus, elle a eu un commencement. Mais aujourd'hui,
comment est-ce que tu es positionné par rapport à ce commencement? Est-ce que tu continues de construire sur ces bases-là? Est-ce que tu continues de construire sur la révélation que tu as reçue de l'Évangile et sur les actions concrètes que Jésus a mis en œuvre dans ta vie? As-tu soif que de nombreuses personnes puissent entendre Jésus, voir Jésus à l'œuvre, toucher Jésus? Est-ce que tu as soif que, comme toi, beaucoup d'autres personnes puissent toucher Jésus, voir Jésus, apprendre Jésus, découvrir Jésus? C'est vraiment important, parce que sinon nous devenons des religieux, nous devenons des professionnels évangéliques, et nous nous décentrons du Seigneur et des autres pour nous centrer sur nous-mêmes. Est-ce que ta conception de la foi, c'est ce que Jésus simplement va t'apporter? Ou est-ce que ta conception de la foi, c'est de te dire, mais Jésus m'a sauvé pour que je le serve. Jésus m'a sauvé pour que ma vie témoigne et serve d'exemple aux autres. C'est très important de savoir répondre à cette question. Comme il est dit dans le verset 2, et c'est sans transition avec mon point numéro 3, il y a un témoignage et une annonce à faire par rapport à ce fondement. Je le redis encore aujourd'hui, et je le redirai toujours, une église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont incapables de témoigner de l'œuvre de Jésus dans leur vie, ce n'est pas une église. En tout cas, ce n'est pas l'église de Jésus, parce que Jésus nous a sauvés pour que notre vie serve de témoignage. Jésus n'aurait jamais dit, sinon, vous êtes la lumière du monde. Et à quoi sert une lumière si on la met sous un boisseau? Et Jésus n'aurait jamais dit non plus, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Jésus n'aurait jamais dit ça s'il ne considérait pas que vous et moi, nous pouvons amener la lumière et nous pouvons donner le goût de vivre aux gens. Bien-aimé, qui que tu sois, quel qu'ait été ton parcours, quelles qu'aient été tes chutes depuis le début de ta vie spirituelle avec le Seigneur Jésus. Comme je le disais il y a quelques semaines, tu n'es pas disqualifié pour servir. Tu n'es pas disqualifié pour l'aimer. Tu n'es pas disqualifié pour progresser, témoigner et voir des choses merveilleuses se passer dans la vie des gens. Que construisons-nous? Une vie spirituelle ou une vie religieuse? C'est vraiment important aussi de savoir répondre à cette question. Il y a un témoignage, une annonce à faire par rapport à ce fondement qui a été placé dans ta vie. Ce texte nous le démontre. Il y a deux verbes qui sont présents, juste après les 4 premiers que nous avons évoqués, qui nous parlent de ce que nous devons faire de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 2. Et la parole a été manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Notez ici que c'est le « nous » qui est utilisé. Jean ne parle pas que pour lui, il parle du « nous ». Il parle de celles et ceux qui ont été sauvés, il parle de celles et ceux qui ont été transformés par l'Évangile, par la personne de Jésus. Notez ici également que l'annonce de la vie éternelle, c'est annoncer Jésus. Ce n'est pas annoncer une religion, ce n'est pas annoncer une église, ce n'est pas annoncer un pasteur, ce n'est pas annoncer une pensée, ce n'est pas annoncer le bonheur, c'est annoncer Jésus. Car c'est lui qui était au commencement, auprès du Père. Et c'est lui qui a été manifesté pour notre salut. Vous connaissez, je voudrais vous rappeler ces versets, Matthieu 18, 11 ou Luc 19, 10, qui nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, c'est nous, c'est l'humanité. Et ce verset 2 de 1 Jean 1 aussi esquisse une action qui découle de la manifestation de la vie de Jésus pour les croyants. Parce que quand vous découvrez l'amour et la grâce de Jésus, vous ne restez pas insensible, vous avez envie de le partager. Alors comme moi, vous êtes au courant, je pense très bien, de l'annonce qui a été faite cette semaine par un laboratoire américain qui a travaillé en association avec un laboratoire allemand. Ils ont élaboré un vaccin contre le coronavirus. Et celui-ci semble être très efficace. Et cette nouvelle est attendue, voyez-vous, depuis à peu près 8 mois
de façon planétaire, avec une grande impatience. Et le PDG de ce laboratoire s'est empressé de communiquer sur son vaccin merveilleux qui va sauver la planète entière. Sans entrer dans des considérations sanitaires, financières ou politiques, je prends juste cet exemple pour illustrer mon point. Nous disposons de la plus grande et de la plus merveilleuse des nouvelles à donner à l'humanité pour son salut. Nous disposons de la plus belle et la plus merveilleuse des nouvelles que la terre a besoin d'entendre. Et c'est pour ça que ce message est vraiment pertinent, parce que dans un moment comme celui-ci, sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, ou avec nos voisins, nos amis, notre famille, nous avons un moyen extraordinaire de pouvoir témoigner de la grâce et de l'amour de Jésus. Plus que jamais, mon frère, ma sœur, si pendant ce temps que nous sommes en train de traverser historiquement, tu ne saisis pas et tu ne comprends pas que c'est une opportunité pour toi de témoigner de Jésus, d'annoncer Jésus, de dire ce que Jésus a fait pour toi, eh bien je pense que nous passons à côté de quelque chose de très important. Romains chapitre 8, versets 18 et 19 dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Alléluia! Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Si nous retenons cette vérité captive, qui va l'annoncer? Si nous retenons la vérité de l'Évangile captive, qui va dire à tous ces gens qui sont malades, qui sont désespérés, qui ont peur, que Jésus les aime, que Jésus les a sauvés et qu'il veut aujourd'hui qu'ils deviennent eux aussi à leur tour des héritiers de la vie éternelle, des enfants de Dieu? Qui va leur dire si ce n'est pas l'Église? Qui va prier pour eux si ce n'est pas l'Église? Qui va se mobiliser pour eux si ce n'est pas l'Église? Bien-aimés, frères et sœurs, je veux t'exhorter et t'encourager à comprendre que la foi que tu as reçue en Jésus-Christ, c'est bien plus simplement qu'aller à l'église le dimanche matin, qu'à donner son offrande dans le panier ou qu'à mettre une tape sur le dos de son frère ou de sa sœur et de dire à dimanche prochain. C'est bien plus que ça l'église, frères et sœurs. C'est bien plus que ça un engagement avec le Seigneur Jésus. C'est bien plus que ça la foi en Jésus-Christ et l'Évangile. C'est l'engagement de toute une vie. C'est l'engagement de toutes nos facultés, c'est l'engagement de toutes nos forces à servir le Seigneur et à marcher dignement par rapport à la vocation qu'il nous a adressée. Tous ces versets-là, vous les connaissez comme moi par cœur. Il y a vraiment un défi pour nous aujourd'hui de se lever, de ne pas avoir peur et de marcher à contre-courant. Oui, c'est difficile. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour vos enfants, c'est difficile pour mes enfants. C'est difficile pour tout le monde. Mais je crois que si nous nous levons et que la révélation des fils de Dieu peut avoir lieu, eh bien, il y aura une grande bénédiction sur cette terre. De quoi avons-nous peur? D'être persécutés? Bien-aimés, Jésus a dit que celui et celle qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je ne suis pas en train de dire qu'on va venir nous assassiner. Je suis simplement en train de dire que oui, nous connaîtrons des difficultés, des oppositions de plus en plus rigoureuses, de plus en plus difficiles à surmonter. Est-ce que cela va nous arrêter? J'espère que non. Et je crois que non. Dans le nom de Jésus, cela ne t'arrêtera pas pour vivre les merveilleuses choses que Jésus a pour toi. Il y a de l'espérance, mon frère, ma sœur, pour demain. Mais cette espérance se trouve dans ton Sauveur, se trouve en Jésus. Alors, plonge-toi dans ses bras d'amour. Va chercher ton réconfort dans sa présence. Le contexte ici, c'est le contexte de ce verset de Romains 8 que je viens de lire. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette gloire à venir qui sera révélée pour nous, la création aussi attend avec un ardent désir qu'elle soit révélée. C'est la révélation des fils de Dieu. Le contexte ici de ce texte, c'est celui de la totale rédemption que nous connaîtrons dans la présence de Dieu. Et je trouve ce verset vraiment pertinent parce que lorsqu'il est parlé de révélation, il est question en fait d'ôter un voile, d'ôter le voile sur la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, il ne faut pas la cacher, et donc il faut ôter ce voile pour que tout le monde puisse la voir. Cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Et ce chapitre de l'Épître aux Romains, c'est vraiment puissant parce qu'il parle de la loi de l'esprit, la loi de la vie de l'esprit, pardon, par rapport à la loi de la vie de la chair. Et c'est la loi de l'esprit de vie qui brûle dans nos cœurs. Et tu n'as pas d'autre motivation que glorifier Jésus. Tu ne dois pas avoir d'autre motivation que glorifier Jésus.
Alors tu parles, tu témoignes, tu sers, tu annonces la grâce, l'amour, la paix, la rédemption, la délivrance en Jésus. Le verset 3, et j'ai bientôt terminé, complète la description de cette action en donnant un objectif. L'objectif que cette action de témoigner et d'annoncer vise. Et ça aussi, c'est vraiment fortifiant de le lire et de le trouver dans ce texte. Ça nous encourage sur les intentions du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu ». Donc là, nous venons de parler du fait que nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est ça l'objectif qui est visé, bien-aimés, à travers ce que je suis en train de vous dire. La communion. Parce que la vie de Jésus qui se manifeste s'entend et se voit. Alors, quoi faire avec cette vie de Jésus qui se manifeste, s'entend et se voit? Eh bien, c'est annoncer la communion avec le Fils et le Père. Gloire à Dieu. À travers son Fils Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être en communion avec le Père. C'est cette annonce-là que nous pouvons faire autour de nous. C'est notre appel, c'est notre mission, c'est notre profession de foi, c'est notre engagement d'annoncer l'amour du Père, révélé en Jésus-Christ, par l'action puissante de l'Esprit. C'est notre mission. Dire haut et fort que le salut est en Jésus, avec le pardon des péchés. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de son amour pour nous, de son amour pour toi qui écoutes, si peut-être tu n'en es pas encore convaincu aujourd'hui. C'est dire aussi avec force que ce salut ouvre une voie extraordinaire pour connaître une vraie communion. Et nous avons été créés, frères et sœurs, comme le dit la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour l'adorer. Nous avons été créés pour être en communion avec lui, pour contempler notre Créateur, pour aimer notre Créateur et pour être au bénéfice de la chaleur de ses bras qui nous entourent quand nous en avons besoin. Il est là pour nous relever, il est là pour nous consoler, mais il est là pour nous encourager. Il est là pour nous propulser, il est là pour nous donner de la joie. Il est là vraiment pour transformer notre deuil en allégresse, comme je disais la semaine dernière, et pour nous faire connaître des choses tellement fortes et tellement belles. Et puis, il est là aussi pour manifester les prémices par l'action de son esprit, de ce que nous connaîtrons plus tard avec lui. Et c'est merveilleux. C'est dire cette bonne nouvelle, c'est une communion avec le Créateur qui devient notre Père. Dieu est notre Père qui nous révèle son Fils et qui nous guide au quotidien à travers son esprit. Avant de conclure, je voudrais lire 2 versets de l'évangile de Jean et conclure. Jean chapitre 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » C'est Jésus qui parle ici. Verset 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, c'est-à-dire toi et moi, bien-aimés, et toi qui nous écoutes, vous me verrez parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. » Jésus nous donne la vie. Verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. » Donc si Jésus est dans le Père, bien-aimés, nous y sommes aussi. Et verset 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et je voudrais vous dire que cette manifestation dont Jésus parle, quand il dit « se manifestera à nous », elle a pour vocation de nous combler de joie, de nous combler de force et d'assurance. 1 Jean chapitre 1, verset 4, regardez la conclusion de ces versets que nous avons partagés ce matin. « Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Et laisse-moi te dire qu'il ne parle pas juste de sa joie à lui de façon très égoïste. Quand il dit que notre joie soit complète, il s'ajoute à toi et à moi, là, Jean. Il est en train de parler de ce notre, c'est collectif, c'est vous et moi, c'est nous tous. Il écrit cela afin que notre joie à tous et à toutes soit complète. Alors, c'est ça aussi que Jésus veut provoquer à travers sa manifestation dans nos vies. Sa manifestation réelle, concrète, palpable, tangible. C'est nous donner la joie
dans les pires circonstances et les pires moments de notre vie, ou même amplifier notre joie quand nous sommes déjà dans une période merveilleuse de notre vie, et gloire au Seigneur, il y en a beaucoup. Tu dois savoir que la base, le socle de ta vie spirituelle, c'est la communion avec le Père, c'est la communion avec Jésus-Christ par son Esprit, à travers la parole. Vous le savez comme moi. Le Saint-Esprit rend vivant la parole de Dieu, celle que tu lis tous les jours, celle que tu places devant tes yeux, celle que tu médites. Alors je t'encourage à lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, eh bien, il est urgent pour toi de la lire, sinon tu n'auras pas de joie dans ta vie. Sinon, tu n'auras pas la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est le Père qui te fortifie, c'est le Père qui te transforme, c'est le Père qui t'aime d'un amour éternel. Et pas n'importe quel Père, notre Père céleste. Cette communion, elle est rendue réelle, elle est rendue palpable à travers la grâce du pardon de nos péchés à tous en Jésus. Cette communion, elle est constamment vivifiée à travers le feu spirituel que le Saint-Esprit entretient dans nos cœurs. Cette communion, elle est constamment vivifiée parce que quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit te les rappelle, le Saint-Esprit les vivifie et elles deviennent très concrètes en toi. Elles brûlent et elles te transforment. Et elle t'amène plus loin avec Jésus. Le matériau dont le Saint-Esprit a besoin pour que ton feu brûle, c'est la parole. C'est la parole qui est le socle, rien que la parole. Pour finir, quand Jean dit qu'il écrit, qu'il parle de cette joie pour que notre joie soit complète, il faut bien comprendre donc qu'il ne parle pas juste d'une joie personnelle, de la sienne exclusivement, mais il parle de notre joie inclusivement et collectivement. C'est très important. Quand tu sais et que tu vis concrètement une vie spirituelle sur les bonnes bases, ta joie est puissante et ta joie te rend inébranlable. Ta joie est complète, il ne lui manque absolument rien et elle t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est ma prière pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce matin. C'est pour toi, mon ami, c'est ma prière que ta joie soit complète. Que ta joie soit ta force, que ta joie soit en Jésus, et que quoi qu'il y ait devant tes yeux aujourd'hui, peut-être des défis, peut-être des choses difficiles, peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être tu es en mauvaise santé, peut-être que tu vas perdre ton emploi, ou peut-être que toutes ces choses te font peur, peut-être tu as vu des gens autour de toi succomber de cette maladie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est devant tes yeux, je ne sais pas ce qui peut t'inquiéter, je ne sais pas ce qui peut te troubler, mais je veux t'inviter à poser tes deux pieds fermement sur le rocher des siècles qui est le Seigneur Jésus-Christ et vraiment à lui confier tes fardeaux et à laisser la parole de Dieu venir transformer ton cœur et transformer ta vie pour te donner une solide assurance qui te communiquera une joie surnaturelle et qui va faire que ton amour pour le Seigneur va grandir jour après jour. Que cela soit ton partage, que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le riche enseignement à nouveau de ta parole qui nous encourage à travers cette exhortation ce matin à tenir fermement établi sur toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher fidèlement dans tes voies. Et accorde-nous, Seigneur Jésus, de connaître cette joie surnaturelle qui vient de ton esprit, parce que tu nous démontreras de façon concrète et palpable dans notre cœur que tu es là et que tu construis toutes choses dans nos vies jour après jour. Alors, savoir que tu es là, Seigneur, ça nous rassure et ça nous maintient dans cette paix dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. On continuera la semaine prochaine dans ce chapitre 1, puis nous verrons ces chapitres au fur et à mesure. Je ne sais pas si on fera toute l'épître, mais peut-être en tout cas une partie, et on pourra terminer par la suite. Avant de se quitter, je voudrais vous dire que je voudrais simplement que vous puissiez visionner ce matin, là dans quelques instants, la vidéo de compte-rendu de la distribution qui a été faite auprès des migrants à Calais. Sachez que vraiment cette intervention, à la fois de notre église locale et aussi des autres églises évangéliques de la ville qui se sont associées à nous, a été d'un grand secours et d'une grande bénédiction. D'une part, bien sûr pour les migrants qui étaient les premiers bénéficiaires et visés pour cette action, mais aussi a vraiment fortement encouragé et béni l'équipe là-bas sur place de l'association Hope and Smile.
Ils ont été encouragés, ils m'ont chargé de vous remercier de tout cœur pour ce qui a été fait. Pour vous, tous et toutes qui avez contribué, de quelque façon que ce soit, pour que ce projet puisse réussir, aboutir. Et je crois véritablement que c'est un honneur qui a été rendu à Jésus. Parce que vous savez, quand vous êtes le pasteur d'une église, que vous arrivez quelque part et qu'on vous dit merci, merci pour ce que vous avez fait, merci pour votre dévouement, merci pour votre encouragement, moi ça me fait chaud au cœur, je ne prends pas ça simplement pour moi, surtout je me dis ça rend gloire au nom de Jésus. Et puis aussi, c'est une façon, oui, c'est une façon de rendre gloire au nom de Jésus par rapport à une action collective que nous avons faite tous ensemble et de plusieurs façons, mais aussi ça rend gloire au Seigneur Jésus par rapport à l'action qui ont été faites de la part des autres églises aussi qui sont intervenues et qui nous ont aidés. Alors voilà, je vous laisse pour terminer visionner cette courte vidéo. Je remercie Pierre et Fiona qui ont pris le temps donc de faire le montage pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte de ce qui a été fait là-bas sur place. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous bénisse abondamment. Sachez qu'il y aura dans les prochaines, probablement cette semaine, à nouveau un temps de prière avec Sandra pour les femmes, comme ça a été le cas la semaine dernière. Et nous avons aussi notre temps de prière à 20h, jeudi soir, par l'intermédiaire de Zoom, comme nous faisons habituellement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Voilà, je suis avec Raymond. On a fait les 3/4 du trajet. Nous sommes en Picardie. Il fait froid. Non, il ne fait pas froid. Il fait humide. Voilà, il fait humide. Lorsque nous sommes arrivés le jeudi matin pour rencontrer toute l'équipe, on avait trié les vêtements, les pulls avec les pulls, les pantalons avec les pantalons, etc. On était 3 véhicules, sachant que sur le camp numéro 1, ils étaient tous très disciplinés, alors que sur le camp numéro 2, voilà, c'était la cohue, c'était un peu plus compliqué. Une photo de toute l'équipe qui a participé à cette distribution et essentiellement toute l'équipe est là. Merci de prier pour eux parce qu'ils ont besoin aussi de notre soutien fraternel dans la prière. Le quotidien, y aller tous les jours, le faire tous les jours. Quelquefois, on peut aussi être un peu blasé dans ce travail qu'ils font auprès des migrants. Merci pour eux. Alors, quelques photos du local à Calais. Les besoins sont grands. Ils ont des machines à laver pour pouvoir laver le linge des migrants. Ils récupèrent le linge sale, ils lavent le linge, ils leur rapportent le linge. Et donc, ils arrivent à laver le linge comme ça d'une bonne centaine de personnes. Alors, il n'y a pas que ces 2 machines qui tournent, sachez-le, il y a aussi les machines personnelles, bien que l'association subit beaucoup de pression de la part des autorités, des amendes imaginaires, des PV, trouve des défauts sur le camion qui est neuf. Il y a quand même quelques petites réserves de nourriture. Vous comprenez bien que lorsque notre prochain a faim, nous n'allons pas le laisser mourir de faim. Donc voilà. Voilà, on est jeudi matin. On vient de rejoindre l'équipe de Open Smile à Calais. Il y a Jean-Luc. Bonjour. Voilà. Et il y a Raymond qui est à côté de moi. Salut. Voilà. À plus tard. Nous avons voulu filmer un petit peu l'ambiance générale sur la route. Et juste avant d'arriver sur ce premier camp, donc nous longeons cette route. C'est des kilomètres de grillage, beaucoup de barbelés. C'est comme ça partout en fait. Tout autour de nous, tout est barricadé, tout est grillagé, tout est barbelé dans la moindre rue pour que les migrants ne viennent surtout pas en Angleterre. Voilà. Les migrants se jetaient sur les voitures dans l'espoir de pouvoir s'accrocher au train et pouvoir aller jusqu'en Angleterre. Il y a beaucoup de vies qui se sont arrêtées à ce moment-là. Ça, c'est juste avant de se rendre au premier camp. Pour ce camp numéro 1, donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé à peu près une quarantaine de personnes donc, qui dorment dans des tentes.
Peut-être si vous le voyez sur cette photo en arrière-plan, voilà, même le dessous des ponts est complètement barricadé pour qu'ils ne puissent pas y accéder. Leur réserve d'eau et de nourriture est spartiate, et même la cuisine. Voilà, donc je vous laisse imaginer les conditions vraiment difficiles dans lesquelles ils vivent dans ce camp. Ils sont très jeunes, ils sont très attachants, très gentils. Nous nous trouvons ici dans le camp numéro 2. Dans ce camp, il y a à peu près 200 personnes. Ils sont beaucoup plus méfiants que sur le premier camp que nous avons vu, mais très, très gentils. Nous n'avons eu aucune difficulté particulière. Voilà, si vous avez remarqué certainement un jeune, la plupart des autres migrants ont refusé d'être photographiés, mais lui, il voulait être sur toutes les photos. Il faut savoir si ma mémoire est bonne, il a 16 ans, ce jeune. Nous avons aussi fait les distributions donc de vêtements, que ce soit les pantalons, les pulls ou les chaussures, les chaussettes, etc. Donc ils ont des besoins précis, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils trient, ils cherchent, ils demandent, ils essaient, éventuellement ils nous rendent si ça leur va pas. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je suis heureux de voir le sourire, la joie qu'ils ont de recevoir, quoi. Et nous, la joie de donner. Et alors? Hello. Qu'est-ce que ça te fait, Thomas? Un peu frustré parce qu'on voudrait leur donner exactement ce qu'ils veulent, mais on n'y arrive pas. Voilà, ils ont besoin d'avoir chaud, besoin de courir vite, grimper sur les grillages sans s'accrocher avec les pantalons. Non, ils sont super sympas, ils sont très accueillants et ça nous fait chaud au cœur d'être là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Manu, sur le but de cette association et un petit peu comment vous travaillez auprès des migrants de Calais? Bonjour à tous et ceux qui vont écouter. Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Donc c'est juste donner un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'aide, un peu d'attention dans un monde qui est vraiment difficile pour quelques-uns. On donne à fond perdu, on donne sans regarder, on donne sans rien recevoir, on donne à ceux qui ne peuvent pas nous aider. Rien n'est perdu dans ce qu'on donne parce qu'un peu de bonheur, notre Seigneur, il aime qu'on le fait, il est heureux dans le ciel et puis nous aussi on est contents. En fait, l'association, elle ne sert pas uniquement donc, pour les migrants, elle sert aussi pour toute personne en difficulté ou sociale dans la vie. Colis, tout le monde, tout le monde. C'est même de l'humanitaire, on va dire. C'est même plus du social, c'est de l'humanitaire. Une dernière question, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement? Alors là, nous, on est venu avec un camion. Le meilleur moyen pour nous aider, c'est vraiment nous donner de l'argent. Juste ce qu'ils ont besoin, une paire de chaussures, une paire un vêtement, un anorak, un blouson, des pantalons, mais spécifiques sur les gens qu'on est. Merci. Voilà, donc là, on est devant le bâtiment de l'église voilà, de Calais. Voilà, vraiment, moi je vous remercie. Ils étaient contents de nous voir, on a passé vraiment un moment incroyable sur ces camps. Voilà, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé. Que le Seigneur vous bénisse.